Bonjour à tous citoyens du monde. Alors aujourd'hui je reviens ce jeudi, je sais plus quel jour on est d'ailleurs, peu importe, on doit être le 20 mai ou le 21 mai. Et voilà, donc je voulais vous parler d'une rencontre que j'ai faite hier, enfin une rencontre. Au sortir donc d'un petit salon de thé boulangerie du côté de Schaerbeek, de bon matin, parce que j'avais des choses à faire, donc je me suis arrêtée, j'ai pris un petit thé là-bas histoire de me relaxer un peu et de discuter avec un peu de monde, essayer d'informer les gens autour donc de la manifestation du 31 mai pour le civisme public et contre la théorie du genre aussi, et que on nous mette plus donc la Gay Pride pour ne pas avoir à toujours entretenir le phénomène donc aussi de la théorie du genre dans les écoles. Et donc j'ai essayé de sensibiliser aussi des parents à ce niveau-là. Et puis donc là-bas il y avait donc de la communauté musulmane, puisque j'étais dans un lieu concentré là où il y a un peu plus de musulmans. Et je leur ai dit, mais vous savez, moi j'avais organisé donc la manifestation donc du 13, nous étions que 2. J'ai essayé d'informer un maximum de monde, voilà ce qui ne va pas. Et il y en a un qui m'a sorti, donc il était là-bas, et qui m'a dit il faut même pas faire des manifestations, faut rien faire, déjà ça va pas, y a rien à faire, faut vivre genre juste ton islam, occupe-toi de tes enfants, tout ce que je disais dans d'autres audios. Là il m'a mis un coup de hache, quoi. Et donc alors on s'est un petit peu attardé sur ces questions, et il me disait oui moi ma fille elle apprend 40 hizb, elle a appris par cœur 40 hizb, ma femme on s'occupe à notre niveau que notre petite religion, à notre petite maison, et c'est tout, et voilà. Et déjà la mixité, alors là quand il m'a sorti ça, c'est même pas la peine. Puis oui, la mixité est totalement interdite, il n'y a même pas besoin d'avoir... Je lui dis, écoute, déjà que j'étais déjà déçue de plein de choses, là il m'a rajouté une couche. Je lui dis, écoute, si la mixité elle est complètement interdite, c'est sûr que t'as vraiment des chances et des risques de te marier, toi. Et si on continue comme ça, t'as qu'à aller vivre sur Mars, parce que t'as pas l'air de vivre bien sur Terre. Et la mixité elle a toujours existé, même dans notre religion, d'une certaine manière, et ça ne va vraiment pas. Donc ça veut dire que même quand on doit interpeller certains musulmans, voilà les arguments qu'on nous sort. Et il m'a sorti ça. Je lui dis, tu sais quoi, si tu veux pas être dans une certaine mixité dans la société, vas-y, va vivre avec les homos. Parce que là il m'avait déjà dosé avec un petit peu sa manière de parler, de dire les choses. Il va vivre avec les homos, il y avait la Gay Pride, il a vécu quelques jours de ça, et là il a mal pris. Et après on a continué à parler devant la boulangerie à l'extérieur. Et il me disait, donc il me parlait de religion, j'ai dit d'accord, j'écoutais. Moi personnellement, j'ai pas cette prétention de dire que je connais plein de choses, Je dirais à la limite, par certains, je vais faciliter la tâche à beaucoup de gens, au lieu de leur laisser me dire que je suis une égarée ou que je suis une jahla, une ignorante. Je préfère le dire moi-même. Moi-même, j'ai pas la prétention de savoir beaucoup de choses, Même l'arabe littéraire, je suis en apprentissage. Et donc voilà, mais ça m'a pas empêché d'apprendre aussi d'une autre manière, et d'avoir toujours un esprit très très critique. Et donc avec quand même un peu d'humilité par rapport à notre religion, et il a osé me dire, alors là ça m'a rassuré un peu, je me suis dit peut-être Radia t'es pas aussi égaré que ça,
Et il a osé me dire, oui, mais les ulama, ils disent ceci, cela. J'ai dit, d'accord. Je dis, les ulama, on doit les respecter, quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas tous toujours le même avis. Hein. Bon, c'est pas forcément des grandes contradictions, c'est sur des détails qui nous échappent. Mais il a osé me dire que les ulama, c'est-à-dire que les savants, hein, n'étaient pas des êtres humains. Qu'ils avaient un degré au-dessus des êtres humains. C'est ça qu'il a dit. Pour être très, comment dire, très véridique dans le propos qu'il a eu. Il a dit que les savants n'avaient pas le même statut que les êtres humains. Waouh! Là, je me suis dit, Radia, t'es peut-être pas aussi perdu que ça. Et j'ai dit, ouais, là, attends, tu dois faire attention à ce que tu es en train de dire, là. Je lui ai dit, c'est des ulama, c'est des savants, c'est des êtres humains comme nous tous. Ils ont un mérite supérieur au commun des musulmans lambda. Ça, oui, je suis d'accord avec cette terminologie. Mais de dire qu'ils ont un niveau supérieur aux êtres humains, ça me pose problème. Ensuite, il m'a dit, eh oui, et le prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète, est-ce que c'était un être humain ou c'était pas un être humain? Mais pas dans le sens, si tu veux, c'était plus pour dire, si tu oses dire que c'était un être humain, c'est que t'es égaré, genre. J'ai dit, mais excuse-moi, mais notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être humain, que tu le veuilles ou non. Un être humain prophète qui a eu la révélation et qui a eu le cœur dilaté, hein, la poitrine dilatée et le cœur nettoyé de toutes les impuretés. Mais c'était un être humain, il dormait, il mangeait, il se mariait, mais il avait des capacités que Dieu lui a accordées supérieures au restant des êtres humains. Mais ça reste quand même, pour moi, à mes yeux, peut-être que je me trompe, mais franchement là c'est... Là, franchement, je suis bonne pour l'asile. Hein, si on... je dois être bonne pour l'asile, vraiment. Hein, si on... C'est un être humain. Hein? C'est un être humain messager. Et donc, quand il m'a dit ça, il a commencé à astaghfirullah. Ah, c'est très grave. Ça y est, tu fais. Je dis, écoute, que Dieu... Je lui dis que Dieu nous comment dire, nous donne sa miséricorde et nous égare pas. Et après, qu'est-ce qu'il a sorti? On était dehors et il a dit, de toute façon, je peux même pas parler avec toi. Alors, il y avait du monde autour qui écoutait. Ils étaient peut-être 4 ou 5 en train d'écouter, puisqu'on était juste à la sortie donc de comment dire, de la boulangerie, sur le trottoir. Il dit, déjà, t'es même pas avec ton mahram, tu peux même pas... t'es même pas genre avec ton tuteur. et dire que je suis plus âgé que lui, ça se voyait, mais c'est pas grave, je l'ai laissé parler, c'est pas grave. Et j'ai dit, déjà, premièrement, je suis pas isolé avec toi, je suis dans la rue. Deuxièmement, il y a plein de gens autour de nous, et il y a des témoins. Donc ton histoire de mahram ne tient pas debout. Et en plus de ça, je voulais te demander, comment tu fais dans les administrations? Tu vas toujours avec ta femme pour te faire servir. Si t'as une femme au guichet, tu fais comment? Après, on a clôturé mais il m'avait bien énervé. Hein. On a clôturé le débat parce que de toute façon, c'était plus un langage de sourd. Je vous dis, hein, à cette allure-là, ça donne envie vraiment d'aller au bricot, d'aller prendre une corde et voilà quoi. Je veux dire. Donc, il paraissait connaître bien mieux la religion que moi, on va dire. Je vous dis, dans une logique de parcurisme, mais après quand on ose voir certains autres aspects, on se demande dans quel monde vit-il. Voilà. Donc à méditer, hein. Là, j'attends vos critiques, hein, aussi bien de la communauté musulmane que non musulmane. Je vous dis, et ces audios, je les fais, voilà, par pure transparence, même pour les non musulmans, pour qu'on voie vraiment qu'on n'ait pas une image, je vous dis, les problèmes sont à tous les niveaux, hein. Il y a des comptes partout. Voilà. Et moi la première peut-être. Voilà.